Bonjour Audrey Heur, bienvenue sur le plateau de KTO. Alors on vous a vu il y a quelques années lorsque vous aviez écrit le Paris bénédictin. Ça fait un petit moment, vous avez vu dans l'émission Un cœur qui écoute. Aujourd'hui vous revenez avec le livre Comment retrouver le goût de Dieu dans un monde qui l'a chassé aux éditions Artege. Mais déjà merci d'être là, hein. Ça nous fait plaisir de vous retrouver. Alors pour vous resituer un tout petit peu, on vous a connu à l'époque vivant en Louisiane, du côté de Bâton Rouge, si je ne me trompe, où vous étiez donc journaliste, et puis marié, 3 enfants. Et là, aujourd'hui, on vous retrouve. Cette fois, vous ne vivez plus aux États-Unis, mais vous vivez à Budapest, notamment l'endroit où vous avez écrit votre précédent livre. Là, vous arrivez avec un livre assez étonnant. Quand on le lit, on est un petit peu secoué. On sent que votre veine d'écrivain permet de regarder peut-être un peu différemment de ce qu'on voit tous les jours en se levant, en allant au travail et en rentrant se coucher. On a l'impression que vous avez envie de secouer un petit peu le jeu en disant il faut faire quelque chose parce que ce matérialisme dans lequel on vit nous mène tout droit à la ruine. Et vous nous incitez à regarder le réel autrement, à le réenchanter. Vous allez nous expliquer un petit peu ce que vous entendez par là. Attaquons. Qu'est-ce que vous avez voulu nous dire en premier dans ce livre ? You know, the last 2 books I wrote are about how to live as faithful Christians in a world that is no longer truly Christian. Porte sur comment vivre dans un monde qui n'est plus chrétien, en tant que chrétien. Donc je propose des modes de vie communautaire, des pratiques au jour le jour qu'on pourrait suivre. Le deuxième porte sur la résistance au totalitarisme doux qui est le wokisme, en retournant vers les précédents des totalitarismes soviétiques en particulier. Ce nouveau livre s'inscrit dans la continuité des 2 précédents et se concentre sur la dimension spirituelle et mystique du christianisme. Le monde est désenchanté. Et le concept provient du sociologue Max Weber. Il voulait dire que les gens aujourd'hui perçoivent la réalité comme non imbue de spiritualité et vivent comme si Dieu était distant et non présent dans notre vie quotidienne. Je crois que Dieu est partout, que sa présence imbibe chaque aspect de notre existence. Et je voulais restituer mon expérience initiale d'émerveillement lors de ma conversion. Et je veux aider mon lectorat à retrouver cette expérience d'émerveillement, la communiquer et les aider à y parvenir. Et donc j'analyse sa dimension culturelle, psychologique et sociale. Et comment diagnostiquer ce manque de sens. J'observe en particulier dans la nouvelle génération le retour aux drogues, à l'individualisme et de plus en plus aux pratiques occultes également. Et j'espère que les églises pourront apporter une véritable alternative à ces fausses mystiques. Et donc, comment, au-delà des institutions, vraiment sentir la présence divine ? Il y a quelque chose quand même dans ce livre qui peut parfois être un peu déroutant, dans le sens où votre expérience de conversion s'est faite dans des conditions un peu particulières. Vous aviez 19 ans, vous étiez en train de sortir d'une histoire d'amour qui ne s'était pas très bien terminée. Et là, votre colocataire vous propose de goûter à un cachet de LSD. Et vous êtes tellement au fond du bocal que pourquoi pas. Vous allez le prendre et là, vous allez vivre une expérience un petit peu étonnante qui va vous permettre d'avoir vos sens décuplés, vos sensations décuplées, et vous allez avoir l'impression de voir non pas une réalité augmentée,
mais la réalité telle qu'elle est et que vous ne voyez pas, que vous ne regardiez pas, à laquelle vous n'étiez pas attentif. Et tout ça va vous conduire à vous convertir. Alors évidemment, ce n'est pas une invitation à prendre du LSD, mais les voies du Seigneur sont impénétrables, l'Esprit souffle où il veut, comme il veut. En revanche, là où vous avez vraiment vécu quelque chose, et c'est apparemment un peu le cœur de ce livre quand même, c'est de regarder à nouveau le monde tel qu'il est, c'est-à-dire pas juste de la matière, mais il y a Dieu qui est là. Ça, d'accord. Mais juste après, vous êtes aussi en train de dire que si Dieu est là et si ses actions sont là, il y a aussi le diable qui est là et qui agit partout et qui agit tout le temps. Mais est-ce que vous n'avez pas peur justement de pousser nos lecteurs à être inquiets, à avoir peur et à oublier que Dieu a déjà gagné depuis le début, que Jésus est venu ? Alors, il est vrai qu'à l'époque où j'étais à l'université, on m'a proposé de prendre du LSD. Et cela m'a changé. Auparavant, je ne regardais qu'à l'intérieur de moi-même. Et j'étais déprimé. Et cela a levé un voile sur la réalité. Et j'ai senti la présence de Dieu. Alors, on peut appeler ça du faux mysticisme. Mais cela m'a empêché, mais je ne pouvais pas oublier mon expérience. Et cela m'a aidé à me pousser plus loin sur la route de la spiritualité dans ma quête de Dieu. Et je ne veux pas dans ce livre donner l'impression à mon lectorat que les drogues sont une bonne chose. Mais j'en parle dans ce livre. Aux États-Unis, les drogues psychédéliques sont de plus en plus mainstream, de plus en plus pratiquées couramment. Car les gens cherchent un sentiment de transcendance, de mysticisme, mais ils ne veulent pas la patience qui s'accompagne des spiritualités, qui vient avec les spiritualités traditionnelles. Et concernant les drogues, peuvent ouvrir la porte vers les pratiques occultes. Et ça, j'ai pu l'observer à travers mes entretiens pour ce livre. Et les exorcistes que j'ai interviewés dans ce livre observent une croissance exponentielle des pratiques occultes dans l'Occident. Qui dépasse. Juste avant de venir pour cet entretien, j'ai reçu un texto de mon confesseur, qui est un exorciste orthodoxe. Et il décrivait comment, lors de son dernier exorcisme, il a entendu des démons dire à quel point il haïssait la Vierge Marie. Alors, il est tout à fait vrai, et vous avez raison de le souligner, que le Christ a déjà gagné. Mais le mal persiste dans ce monde jusqu'à sa victoire finale, jusqu'à la parousie. Encore une autre anecdote. Je connais un couple très bourgeois, très chic de New York. Et la femme est devenue possédée à New York. Et j'étais choqué quand son mari me l'a raconté. Vous êtes tous les deux des catholiques pieux, actifs dans le combat pro-vie. Mais il se trouvait que son grand-père avait été un franc-maçon. Et un sortilège a été amené un sortilège générationnel a été amené sur sa descendance. Cela m'a choqué. Son mari m'a ramené à mon hôtel. Et je lui ai demandé comment est-ce que cette expérience vous a transformé. Et il m'a dit que cette expérience m'a rapproché du Christ en tant que catholique. Et maintenant, quand je marche à travers les rues de Manhattan, je perçois le combat spirituel qui est partout. Et ceci est une partie très importante de la vie. Des gens font l'expérience de l'occulte et ne se rendent pas compte que le diable existe réellement.
Ils ne se rendent pas compte que l'Église peut leur apporter la délivrance et satisfaire leur envie de mysticisme. Et les gens ne prennent pas au sérieux des pratiques comme le fait d'aller voir des médiums, d'utiliser des cartes de tarot. Mais ces pratiques ont de véritables conséquences et j'essaie de les raconter dans ce livre. Est-ce que vous-même, ça a une incidence sur votre vie de prière, votre pratique religieuse? Donc, vous étiez au départ méthodiste, vous êtes devenu catholique, et puis vous êtes devenu orthodoxe en 2006, là pour rappel. Mais est-ce que justement cette perception plus fine, peut-être du combat spirituel dans lequel nous nous baignons tout le temps, vous a poussé à prier davantage, à prier autrement? Oh yes, absolutely. Oui, tout à fait. Quand j'ai grandi en tant que protestant dans une petite ville de Louisiane, je n'étais pas pratiquant. J'ai rencontré le Christ en tant qu'adolescent. J'étais intellectuellement convaincu de la véracité de la foi catholique, mais j'ai eu une profonde crise spirituelle à l'époque où j'étais journaliste et que j'écrivais sur la crise des abus sexuels. Et j'ai perdu ma foi en l'institution de l'Église catholique, ce qui m'a fait perdre la foi en la véracité de l'Église catholique. J'étais fatigué, j'étais brisé en tant qu'individu. Et ce que j'ai gardé avec moi de la foi catholique, c'était la reconnaissance de la réalité de la guerre spirituelle. Et mes échanges avec des exorcistes révèlent l'urgence des enjeux de la guerre spirituelle. Et les orthodoxes croient exactement en la même chose. Mais ce que j'ai appris en perdant ma foi catholique, c'est que l'intellect ne suffit pas pour préserver la foi. J'avais tous les arguments parfaitement mémorisés et je pensais que cela était suffisant pour garder ma foi. Et cela n'était pas vrai. En tant qu'orthodoxe, j'ai pris la décision de ne pas me soucier de la politique interne de l'Église et de me concentrer sur ma vie de famille et de paroisse. Au sein de l'orthodoxie, la vie de prière est absolument centrale. Je reconnais que cela est également présent dans le catholicisme. Mais en tant qu'orthodoxe, je prie plus qu'à l'époque où j'étais catholique. J'étais coincé dans ma propre tête, ma foi était trop cérébrale. Alors que l'orthodoxie met l'accent sur le fait de tirer son expérience spirituelle de son cœur. Et cela a fait de moi un meilleur chrétien, à mon avis. Aux États-Unis, l'Église catholique a tendance à mettre moins l'accent sur la dimension mystique de la spiritualité. Et ce que je voudrais à travers ce livre, c'est aider les catholiques à redécouvrir cette dimension mystique. Et je pense à la fameuse phrase de Saint Jean-Paul II dans Oriental et Lumen, selon quoi l'Église doit respirer de ses deux poumons. Orientale et occidentale. Alors, tout en lisant le livre, il y a des moments où je me suis dit, mais est-ce que ça ne fait pas un petit peu prophète de malheur de nous raconter justement cette présence très forte du mal un peu partout, toutes ces occasions de chuter, d'avoir toute une civilisation qui a l'air de gentiment dépérir depuis qu'elle a abandonné Dieu, qu'elle a voulu, comme vous le dites dans le titre, dans un monde qui l'a chassé. Donc, est-ce que, en vous lisant petit à petit, en voyant par exemple la façon dont vous parlez d'Internet ou de chercher à mettre ensemble l'homme et la machine, est-ce qu'on ne risque pas de nourrir un petit peu le désespoir ou la désespérance, alors que chez les catholiques, cette année, nous sommes en pleine année jubilaire de l'espérance? Vous savez, il y a une chose que je déteste.
Je déteste le faux optimisme plus que tout. Je ne suis pas un optimiste. Regardez le monde autour de vous. Mais j'ai de l'espoir parce que je suis chrétien. J'ai eu une conversation avec un grand intellectuel parisien ici à Paris il y a quelques années. Et il m'expliquait son désespoir face à la situation du monde, de son pays, de l'Occident. Et je lui ai dit que moi, j'avais de l'espoir, mais que mon espoir résidait en Jésus-Christ. Tout en reconnaissant que les choses pourront devenir pires avant de devenir meilleures. Mais cette souffrance et ces épreuves auront un sens si on joint nos souffrances à celles de Jésus-Christ. Ce pauvre intellectuel a dit que cela pouvait marcher pour les Américains, mais qu'ici, en France, on ne croit pas en Dieu. Il était vraiment en profonde crise, et je me suis rendu compte à quel point la foi était un don précieux. Dans mon pays, de nombreux chrétiens ne veulent pas voir les choses négatives. Ils ont peur que cela fasse peur à leur entourage. Je pense au contraire qu'il faut regarder de façon très claire le monde tel qu'il est. Je pense par exemple aux parents de jeunes enfants qui donnent des smartphones à leurs enfants. Et je leur dis, est-ce que vous savez les dommages psychologiques que cela pourrait faire à vos enfants? Ils ne veulent pas entendre parler. Et on ne peut pas avoir d'enchantement positif sans une dimension sombre également. Pas d'expérience spirituelle viscérale sans enchantement. That's a false path, a dangerous path that will take our soul. Better to follow the path the church lays out. Et certes, les drogues et les pratiques occultes peuvent offrir cette expérience viscérale, mais sans l'espoir que je viens de décrire. Alors que le christianisme uniquement peut apporter à la fois cette expérience viscérale avec l'espérance. Bon, alors on peut dire que vous êtes quelqu'un qui tire à nouveau le signal d'alarme dans le train pour dire attention, moi je vous invite à regarder où vous allez, et finalement à faire arrêter le train en tirant le signal d'alarme pour regarder dehors, sortir et s'émerveiller, contempler, c'est ça que vous nous proposez? Yes, absolutely. We have to get outside of our head. Il faut que l'on sorte de nos têtes. La façon de faire cela est d'abord de changer notre façon de penser. Au sein de l'Occident, nous pensons que l'athéisme et le matérialisme est un état naturel des choses. En réalité, cette façon de penser est extrêmement rare dans le monde. Une fois qu'on s'en rend compte de ce caractère minoritaire et bizarre comparé au reste des civilisations, et qu'on réalise que la plupart des autres civilisations sont ouvertes à la spiritualité bien plus que l'Occident, on peut commencer à reconsidérer les fondements de la civilisation occidentale. En lisant des travaux d'anthropologie, je me suis rendu compte que la façon dont on perçoit les choses et la façon et où on concentre notre attention appelle les choses dans l'existence. Ce à quoi on porte de l'attention est ce qui devient réel. Notre capacité à percevoir la présence de Dieu dépend de notre capacité à rester dans le silence et concentrer notre attention. Nous vivons tous dans le monde moderne. Vous et moi travaillons sur nos ordinateurs portables, nous avons des téléphones portables. Mais ceci fragmente notre attention.
Oh no, with your J'ai book. désormais du mal à me concentrer en lisant. But this is also, it's also like that in prayer. Some years Mais cela est ago, la même chose avec la vie de I had prière. a chronic illness, mononucleosis. J'avais une maladie chronique. My priest told me that I should pray the Jesus prayer for 1 Mon hour every prêtre day. m'a dit qu'il fallait que je fasse la prière du cœur, la prière de Jésus pendant 1 heure tous les jours. Donc Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, ayez pitié de moi, pauvre pécheur. Si on l'a pris de façon orthodoxe, de façon selon les règles, il faut être fixe physiquement, sans bouger, et se concentrer sur sa respiration. Et c'est une des choses les plus difficiles que j'ai jamais fait de ma vie. Et je l'ai fait par obéissance. Et après 1 mois de pratique, j'ai remarqué un changement. J'étais beaucoup plus calme, beaucoup plus fixe de l'intérieur. Et au bout d'un moment, j'ai été guéri. Et j'ai demandé à mon prêtre, comment saviez-vous que c'est ce dont j'avais besoin? Et le prêtre m'a dit, il fallait que tu sortes de ta tête, car c'est de là que provenait ton anxiété. Et donc j'ai commencé à me renseigner sur la dimension scientifique de la prière. Comment percevoir le monde en dehors de nos têtes de façon plus claire. Et sans s'en rendre compte, mon directeur spirituel a aussi fait œuvre de psychiatre très efficace, plus efficace que certains psychiatres professionnels. Alors, vous nous invitez, si on reprend un petit peu, vous invitez à ouvrir les yeux, à voir qu'on ne va pas dans la bonne direction, à s'arrêter, à réfléchir à ce qu'on fait, à peut-être, je ne sais pas si c'est réenchanter le monde ou voir l'enchantement du monde, c'est-à-dire non pas on est juste des individus courant vers un objectif, se lever, métro, boulot, dodo, quoi. Et vous nous invitez à revoir l'action de Dieu qui est présente partout. Concrètement, comment on fait au quotidien? Parce que, je ne sais pas, vous avez sans doute vous aussi un poste de radio qui fonctionne encore et qui vous raconte tous les matins tous les malheurs du monde. Comment vous faites? The first and most important thing is prayer. La première chose la plus importante est la prière. Il n'y a pas d'alternative à la prière. Le critique social catholique Marshall McLuhan du Canada a dit une chose intéressante. La religion est un percept. The left brain turns it into concept, an idea. Et a plutôt trait à l'hémisphère gauche du cerveau. Et ensuite, le percept se transforme en concept dans l'hémisphère droit. Et on a tendance à substituer l'idée de Dieu à la véritable expérience de Dieu. Et son observation en tant que sociologue est que la plupart des gens, ou presque tous les gens qui ont perdu la foi qu'il a observé dans ses enquêtes, avaient d'abord arrêté de prier. Et Internet et les smartphones rendent la vie de prière beaucoup plus difficile qu'auparavant. The beauty and to learn to see the world, especially beautiful things, art and architecture, things like that. Et ici, la beauté, l'art, l'architecture ont un rôle central à jouer. Ces choses ne sont pas Dieu, mais leur beauté vient de Dieu qui est la beauté elle-même. Mon expérience est que quand je me concentre sur des choses comme la nature, la musique, écouter Bach, Mozart, puis manger des ou même manger des huîtres, tout à fait. D'ailleurs, histoire rigolote. Je vais à Nice, en France.
Et je dis avec un ami, allons à Paris. Nous étions à mon bar à huîtres préféré de Paris. Et j'apprenais à ma mère à manger des huîtres. Et je me sers de l'huître pour lui expliquer le principe du sacrement. Ah non, ma nièce, pardon. Mais elle m'a dit que j'étais fou. Derrière la simplicité du goût d'une seule huître, il y avait une culture entière qui agissait en soubassement. Nous ne sommes pas païens. Nous ne croyons pas que le monde matériel est Dieu. Mais nous savons qu'en tant que création, il participe de l'économie divine. À l'époque médiévale, les chrétiens savaient que Dieu était présent partout et que le monde était révélation de la présence divine. Au XXIe siècle, peut-être qu'il nous faut retourner à cette façon de voir le monde. Merci beaucoup, merci Rod Dreher d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle le titre de votre livre, Comment retrouver le goût de Dieu dans un monde qu'il a chassé, aux éditions Artege. Merci de tirer le signal d'alarme dans cette course où nous sommes tous en train de courir, on ne sait pas toujours après quoi, mais peut-être pour à nouveau s'arrêter, regarder, contempler et peut-être plus quotidiennement, plus dans chaque instant de la journée, retrouver le lien avec notre Créateur. Merci beaucoup, merci à vous tous pour votre fidélité et la suite de nos programmes sur KTO. Bonne soirée.